l'économie, dégager 6 à 8 milliards, c'est une priorité Marine Le Pen que vous partagez? Oui, je suis étonné que Mme Pécresse dise qu'il n'y a pas d'économie proposée dans d'autres programmes. En tout cas, moi, dans mon projet, il y en a. C'est sûr que ce ne sont pas les mêmes que celles de son gouvernement, qui consistent à taper systématiquement sur les classes populaires et les classes moyennes. Chercher 7 milliards, écoutez, c'est exactement ce qu'on verse sans en revoir un centime d'euro à l'Union européenne chaque année, puisque nous sommes contributeurs nets à hauteur justement de 7 milliards. Tiens, voilà 7 milliards d'économies. Les plans de renflouement à répétition, où à chaque fois d'ailleurs on nous dit ça y est, on a sauvé la Grèce, ça y est, on a sauvé le Portugal, et puis on en est déjà, je crois, au 4e entre l'Irlande, le Portugal et la Grèce, et ça va continuer. Il ne fallait pas un nouveau plan de renflouement? Ah non, mais vous contestez ce principe-là? Les plans de renflouement ne servent strictement à rien, si ce n'est écraser le peuple grec, le renvoyer à l'âge de pierre économique, entraîner une récession économique, donc aggraver sa situation économique, et de surcroît aller chercher dans la poche des Français de l'argent qu'ils ne reverront jamais, parce que tout à fait évidemment l'argent que l'on verse ou que l'on prête à la Grèce, nous ne le reverrons jamais et nous le savons. Bon. Et puis il y a les économies sur l'immigration. Désolé, mais c'est un gros poste budgétaire pour la France. L'aide médicale d'État, les retraites que nous versons aux étrangers qui n'ont jamais ni travaillé ni cotisé en France, quand ils sont en dessous d'un certain seuil. Il y a la fraude sociale. J'ai vu un rapport parlementaire passé qui évoquait une somme de 20 milliards pour la fraude sociale. Il y a la dérive de la décentralisation, le gâchis inimaginable que l'on voit dans les collectivités territoriales. Vous avez donc des propositions d'économie. J'ai lu récemment une de vos tribunes sur le site du Front National, je crois qu'il date de cette semaine. Vous dites au contraire, il faut sauver le triple A, c'est nécessaire pour le pays. C'est sur le site du Front National. Excusez-moi, parce qu'on peut pas avoir, il y a une vision à court terme, très court terme, et il y a une vision à moyen terme et à long terme, voilà, en économie. À très court terme, il est évident que compte tenu du fait que nos dirigeants nous ont mis entre les mains du marché qui a un monopole, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas emprunter ailleurs que sur les marchés, à la différence de ce qui se passait avant la loi de 1973 dont je veux l'abolition, où la Banque de France pouvait prêter au Trésor sans intérêt. Aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés, livrés au marché. Dans ces conditions-là, il faut savoir que nous allons perdre notre triple A. C'est une évidence compte tenu des engagements qui ont été pris hier soir, et que ça va surenchérir nos taux d'intérêt, donc surenchérir notre déficit, donc surenchérir notre dette. Mais ce que j'aimerais tout de même, excusez-moi, mais on a commencé cette émission sans peut-être passer par la case essentielle qui est la case de la monnaie. Souvenez-vous tout de même d'il y a 10 ans, même M. Mélenchon s'en souvient bien, puisqu'il défendait à l'époque l'euro. Bon, on nous a dit on nous a dit vous êtes pour la sortie de l'euro, mais pas vous. Mais je défends la monnaie unique, en effet. L'euro va nous apporter la croissance et l'emploi. Grâce à l'euro, nous allons être l'espace économique le plus puissant du monde. Rien que cela. Moi, je remarque que 10 ans plus tard, nous sommes en faillite. Nos peuples se serrent la ceinture. Ce n'est pas l'euro, madame, c'est la politique que vous défendez, qui est celle du capital. Voilà, le libéralisme que vous aimez. Non, écoutez, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Allez-y, on répond après. Parce que très honnêtement, c'est Madame Parizeau, c'est moi qu'elle attaque, c'est pas vous. Bon, donc celui qui est du côté du capital, je suis pas sûr en l'occurrence que ce soit moi. Mais on en reparlera. Attendez, écoutez-moi, le prix Nobel d'économie. Mais non, mais voilà, on a changé d'époque, M. Mélenchon. Le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, n'est-ce pas? Il vient de faire une déclaration pour l'Islande, dont on ne parle jamais, et qui s'en est pas mal sorti, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est aussi facile de faire banqueroute avec l'euro qu'avec la couronne, qui est la monnaie, mais il est probablement plus facile de s'en sortir avec la couronne. Il dit que c'est parce que l'Islande est hors de la zone euro qu'elle a réussi à redresser son économie. Et il n'est pas le seul prix Nobel d'économie à avoir ce discours-là. Monsieur Amartya Sen dit là exactement la même chose. Comme disait la même chose Monsieur Maurice Allais, c'est l'euro qui est le fond de notre problème. Et d'ailleurs, le président l'a avoué. Le président l'a avoué puisqu'il a dit tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour sauver la Grèce. C'est pour sauver l'euro. C'est donc bien l'euro qui pose un problème. Et je crois pouvoir vous dire que j'ai été la seule depuis des années, seule à le dire. Parce que vous allez répondre tout de suite, mais j'ai une question. Parce que vous pensez, Marine Le Pen, que si on sort de l'euro,
eh bien, on règle tous les problèmes de croissance, de pouvoir d'achat. Madame, très objectivement, je pense que je suis moi pour un plan de vigueur et pas un plan de rigueur. Et le plan de vigueur, il passe par un certain nombre d'étapes. Il passe par le fait de retrouver notre souveraineté monétaire. Il passe par le protectionnisme, par un protectionnisme raisonné aux frontières pour pouvoir réindustrialiser notre pays et éviter la concurrence déloyale que nous fait notamment la Chine. Ce qui vient d'être condamné ce soir par les décisions hier soir par les décisions qui ont été prises. Il passe par un État stratège. Il passe par un protectionnisme économique qui fait que les PME et les PMI françaises seront prioritaires sur le territoire national, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays. Quand vous parlez des mesures prises hier soir, vous évoquez notamment le soutien de la Chine au plan de renflouement de l'Europe, dont parlait Manuel Valls tout à l'heure. Vous rendez-vous compte que avec la complicité de nos dirigeants et du Parti socialiste d'ailleurs, parce que il y a que récemment qu'on entend parler de protectionnisme, enfin c'est quand même très très discret. Avec la complicité de nos dirigeants, la Chine a importé massivement des produits à bas coût, dans des conditions de concurrence déloyales. Elle a ainsi provoqué la ruine de notre industrie et de notre économie. 500 000 emplois industriels perdus sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et maintenant qu'elle nous a mis à genoux, eh bien on lui offre la possibilité de venir nous racheter à vil prix. Nous sommes 4 autour de la table, 4 politiques. 3 sont européistes. Ils sont pour la construction européenne. Ils portent une responsabilité dans la structure qui, aujourd'hui, nous pose un énorme problème. Il faut quand même le dire. Je suis la seule à être contre cette Union européenne, à proposer un autre projet européen. Et on ne parle pas de ce qui s'est décidé hier. Oui, alors, qui est d'accord? Moi, j'aimerais qu'on puisse parler de ça, parce que je voudrais montrer qu'il y a somme toute très peu de différence entre Madame Pécresse, représentante de l'UMP, et Monsieur Valls, représentant du PS, et même Monsieur Mélenchon, qui est censé être le rebelle de l'histoire, et qui est un tout petit rebelle qui rentre quand même bien dans le moule européiste. Oui ou non, êtes-vous pour la solidarité des dettes qui consiste à obliger le peuple français à faire des sacrifices pour prendre en charge la dette de la Grèce, demain celle du Portugal, celle de l'Irlande, pas demain d'ailleurs, hier déjà, celle du Portugal, celle de l'Irlande, demain celle de l'Italie et probablement de l'Espagne. Oui ou non? Parce que vous avez tous voté oui au Parlement lorsqu'il s'est agi d'alourdir encore notre dette dont vous nous parlez, qu'il faut absolument l'alléger pour, en l'occurrence, prêter à la Grèce. C'est intéressant dans ce que vient de dire Madame Le Pen. Elle a dit prêter à l'Irlande. Eh bien, figurez-vous qu'on a fait effectivement un plan de sauvetage de l'Irlande il y a un an, Madame Le Pen. Eh bien, aujourd'hui, l'Irlande est sur pied. Et aujourd'hui, elle va rembourser. Donc, mais écoutez, c'est grâce à l'Europe. Moi, Madame Le Pen, j'ai une différence avec vous. Moi, je veux une France forte, une France dont la parole porte, une France qui puisse justement dialoguer avec la Chine, une France qui puisse présider le G20. On est ruiné. Mais non. Et on est en train de, on est à genoux, l'inverse, en train de demander à la Chine. On ne vous entend plus. On est toujours à genoux, en train de demander à la Chine de venir nous aider. Vous savez, faire la même politique que l'Allemagne. Il faut en fait élire Madame Merkel en 2012. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Et vous me parlez de France forte. Non, pas de France forte. Mais c'est une plaisanterie. On vous dit au contraire qu'il faut une convergence économique pour être plus fort, pour imposer l'ouverture des marchés à la Chine. C'est pas une petite France repliée avec une monnaie dévaluée, avec des Français qui auront des brouettes de brouettes. Vous en parlez toujours comme une faiblesse alors qu'elle est une force. C'est vous qui en avez fait une faiblesse, madame. Les lignes Maginot n'ont jamais fait la victoire. C'est vous qui avez fait de la France une faiblesse. Valérie Pécresse, Marine Le Pen. En 10 ans, on va s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va reparler. Tout ça n'a pas été décidé. Et donc on a en quelque sorte maîtrisé l'incendie. Tant mieux, c'est la question de la dette grecque et de l'endettement et de la capacité de refinancement des banques. Mais il reste à construire un monde radicalement nouveau dans lequel on aille très clairement vers un fédéralisme européen et une intégration économique européenne. On réagit à vos propos sur le plateau. D'abord Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Oui, d'abord j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Valls tout à l'heure et ce qu'a dit M. Morin, parce qu'on nous parle beaucoup de l'Europe de la paix. Moi je suis désolé, mais depuis un certain nombre de mois, je ne vois que l'Europe d'une guerre larvée. D'une guerre où les pays s'accusent les uns les autres,
Alors les Grecs sont des paresseux qui ne payent pas l'impôt, les Italiens sont ceci, les Portugais n'en parlons pas. C'est ça. Madame Le Pen, mais c'est ça. Non, mais attendez, c'est ça l'Europe de la paix. C'est votre Europe de la paix. Moi, je vois une Europe de la guerre, moi. Et Monsieur Morin, il est encore en train de nous dire qu'il y a les pays du Nord qui sont vertueux, puis les pays du Sud qui seraient en gros des gros paresseux, qui dépensent, qui s'endettent, etc. Ben moi, cette paix-là, faudrait plus de fraternité en Europe. mais moi, cette paix-là, j'en veux pas parce que ça, c'est pas la paix. Ça, c'est la guerre larvée. Voilà, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en revanche, il a évoqué le seul vrai sujet qui compte. Le seul vrai sujet qui compte. Le fédéralisme européen. Ça fait des mois qu'on nous dit l'Europe ne marche pas, il faut plus d'Europe. On entendait déjà ça au moment du communisme. Le communisme ne marche pas, il faut plus de communisme. On voit où ça nous a menés en ce qui concerne le communisme. Pour l'Europe, c'est pareil. Est-ce que oui ou non, ce soir autour de ce plateau, les gens admettent qu'ils sont pour un fédéralisme européen où nous allons abandonner notre liberté, abandonner notre souveraineté et accepter éventuellement d'être, comme l'a admis le président de la République ce soir, sous tutelle. Oui. Il a dit la Grèce sera sous Marine tutelle. Le Pen, Hervé Morin, vous entendez, je vais vous répondre. Est-ce que je peux répondre à Madame Oui, allez-y Hervé Morin. On écoute Hervé Morin, Marine Le Pen. Hervé Morin, allez-y. Non mais attends, Madame Le Pen, ce que vous proposez, le retour au franc, c'est purement et simplement le suicide du pays. Moi, j'ai un père qui avait une petite entreprise de maçonnerie et je me souviens très bien de ce qui s'est passé en 1983, quand le monde entier a douté sur la capacité de la France à rembourser le début de l'endettement créé par les socialistes et François Mitterrand. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Le franc a été attaqué. On a connu 3 dévaluations. On a été obligé de monter les taux d'intérêt à 20%. Et les conséquences ont été les suivantes. Les Français ne pouvaient plus acheter leur logement parce que les taux d'intérêt étaient trop élevés. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui? Les entreprises ne trouvaient pas les moyens de financer leur investissement. Et enfin, les petits épargnants se retrouvaient ruinés. Et ça n'est pas le cas que vous proposez aux Français. C'est-à-dire le déclin absolu. Il y a au moins une chose qui est certaine. C'est que le protectionnisme, c'est un leurre. Dans un monde ouvert, dans un monde où nous faisons 70% de nos échanges au sein de l'Europe, le problème, c'est pas la Chine ou c'est pas l'Inde. Le problème, c'est que nous sommes performants au sein de l'Europe. Et nous avons des déficits commerciaux dans des pays européens. Et ce dont nous avons besoin, c'est de restaurer notre performance économique. Ça n'est certainement pas de se refermer sur nous-mêmes. Bon, monsieur Morin, vous vous trompez sur le protectionnisme. Vous vous trompez sur le mien et vous vous trompez même sur celui de monsieur Mélenchon. Vous voyez, moi le mien. Mais non, mais parce que moi je suis honnête. Moi je ne fais pas de la politique comme vous en faites, madame. Je suis honnête. Donc j'ai regardé le programme de monsieur Mélenchon. Je peux avoir une conviction différente des vôtres et être national. Ce qui ne veut pas dire que je vais mettre en place un protectionnisme à l'égard de tous les pays. Je ne mettrai pas de protection aux frontières, de droits de douane, de quotas d'importation avec des pays qui ont le même niveau économique que le mien. J'en mettrai avec les pays, même au sein de l'Europe, qui me font une concurrence déloyale, à mes produits. Monsieur Mélenchon, lui, il veut un protectionnisme aux frontières de l'Europe. On ne voit pas bien d'ailleurs comment l'Europe, tout d'un coup, se soumettrait à un protectionnisme qu'elle a combattu pendant des années, nous expliquant que c'était le mal absolu. Évidemment que non. Monsieur, si elle était protectionniste, on n'aurait pas de problème avec la Chine. Changement de République, Marine Le Pen, je vois que ça vous fait rire. Oui, ça m'amuse parce que, je vais vous dire, la 6ème République, c'était le slogan de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle de 95. Bon, j'ai un peu le sentiment quand même qu'on est la boîte à idées de la vie politique, où chacun vient piocher, etc. Marine Le Pen, en 2007, Nicolas Sarkozy avait été un candidat très dangereux pour le Front National, puisqu'il avait, comme il s'en vante d'ailleurs souvent lui-même, asséché les voix. Est-ce que ce serait un candidat à nouveau dangereux pour vous? Dangereux, c'est pas un candidat, c'est un candidat, c'est un concurrent. Mais je préférais effectivement qu'il ait la loyauté de rentrer en campagne, parce que la réalité, c'est qu'il veut faire une campagne éclair. Ça veut dire qu'il va continuer à faire campagne dans les habits du président, et ça, c'est pas très loyal. Dans une campagne électorale, on assume son rôle de candidat à sa réélection. Quand Mme Pécresse me dit ah non, il travaille, il s'occupe pas du tout de la prochaine élection. Moi, j'ai vu 16 ministres. En même temps, c'est un peu logique. De toute façon, il va commencer à faire campagne avec les habits du président. Moi, j'ai vu 16 ministres, une journée entière, jouer avec une calculatrice pour venir dire que le PS, c'était pas bien. 16 ministres, ils ne travaillent pas, les ministres?
Alors, soit vous allez au bout de votre logique. J'étais au banc. Non, mais voilà, bon. Alors, donc, vous étiez la seule à travailler. Tous les autres, ils s'amusaient avec la calculatrice. Vous êtes content de ne pas avoir Moi, je veux participé bien, à la convention anti-projet Le Parlement continuait à travailler ce jour-là. 16 ministres une journée entière pour dire bouh, bouh, comme il n'est pas beau le Parti Socialiste. Bon, très bien. Je suis pas sûr que ce soit le rôle des ministres en l'occurrence. Bon. Moi, ce que je voudrais dire, et j'en reviens sur les affaires sur lesquelles on ne m'a pas interrogé. C'est bon. Il y a aujourd'hui, les Français ont aujourd'hui le sentiment qu'il y a une caste supérieure qui n'est pas soumise aux mêmes règles qu'eux, ni aux mêmes lois qu'eux. Voilà. Qu'il y a des gens qui sont les yeux fixés sur les marchés, dont l'objectif est de faire plaisir aux banques et aux marchés, mais qui ne s'intéressent pas à l'économie réelle, qui ne s'intéressent pas au chômage, qui est pourtant ce que vit aujourd'hui l'immense majorité silencieuse, pour l'instant, des Français. Les Français ont le sentiment qu'à eux, surtout s'ils sont des honnêtes gens, on applique toute la rigueur de la loi. Qu'en revanche, dans les hautes sphères, eh bien, on plaide la présomption d'innocence en toutes circonstances, mais en politique, il n'y a pas de présomption d'innocence. Là, on mélange juridique, en droit, il y a une présomption d'innocence. Mais en politique, on ne peut pas laisser, mais non madame, on ne peut pas laisser monsieur Squarcini en place avec les charges qui les soupçons. Mais oui, monsieur, madame, je crois que les Français doivent exiger que dès qu'il y a un doute, eh bien, il y ait des décisions qui soient prises. Ils ont besoin d'une classe politique irréprochable. Lorsqu'on entend le parquet... Mais un doute, ça veut rien dire, un doute. Concrètement, c'est pas juridiquement parlant. Non, madame, très honnêtement, dans l'affaire de monsieur Squarcini, encore une fois, de deux choses l'une. Soit il a agi sans ordre, et on n'a pas besoin d'attendre la décision de la justice pour lui dire qu'il a il doit partir. Il doit être changé. Soit il a agi sur ordre, madame. Et à ce moment-là, c'est encore plus grave. Mais c'est la justice qui le dira. La justice. Non, mais parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre propre... Manuel Valls. Marine Le Pen. Il y a une nouvelle d'économie, dégager 6 à 8 milliards. C'est une priorité Marine Le Pen que vous partagez? Oui, je suis étonné que Mme Pécresse dise qu'il n'y a pas d'économie proposée dans d'autres programmes. En tout cas, moi, dans mon projet, il y en a. C'est sûr que ce ne sont pas les mêmes que celles de son gouvernement, qui consistent à taper systématiquement sur les classes populaires et les classes moyennes. Chercher 7 milliards, écoutez, c'est exactement ce qu'on verse sans en revoir 1 centime d'euro à l'Union européenne chaque année, puisque nous sommes contributeurs nets à hauteur justement de 7 milliards. Tiens, voilà 7 milliards d'économies. Les plans de renflouement à répétition, où à chaque fois d'ailleurs on nous dit ça y est, on a sauvé la Grèce, ça y est, on a sauvé le Portugal. Et puis on en est déjà, je crois, au 4e entre l'Irlande, le Portugal et la Grèce, et ça va continuer. Il ne fallait pas un nouveau plan de renflouement? Ah non, mais vous contestez ce principe-là? Les plans de renflouement ne servent strictement à rien, si ce n'est écraser le peuple grec, le renvoyer à l'âge de pierre économique, entraîner une récession économique, donc aggraver sa situation économique, et de surcroît aller chercher dans la poche des Français de l'argent qu'ils ne reverront jamais, parce que tout à fait évidemment l'argent que l'on verse ou que l'on prête à la Grèce, nous ne le reverrons jamais et nous le savons. Bon. Et puis il y a les économies sur l'immigration. Désolé, mais c'est un gros poste budgétaire pour la France. L'aide médicale d'État, les retraites que nous versons aux étrangers qui n'ont jamais ni travaillé ni cotisé en France, quand ils sont en dessous d'un certain seuil. Il y a la fraude sociale. J'ai vu un rapport parlementaire passé qui évoquait une somme de 20 milliards pour la fraude sociale. Il y a la dérive de la décentralisation, le gâchis inimaginable que l'on voit dans les collectivités territoriales. Vous avez donc des propositions d'économie. J'ai lu récemment une de vos tribunes sur le site du Front National, je crois qu'il date de cette semaine. Vous dites au contraire, il faut sauver le triple A, c'est nécessaire pour le pays. C'est sur le site du Front National. Excusez-moi, parce qu'on peut pas. Il y a une vision à court terme, très court terme, et il y a une vision à moyen terme et à long terme. Voilà, en économie. À très court terme, il est évident que compte tenu du fait que nos dirigeants nous ont mis entre les mains du marché, qui a un monopole, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas emprunter ailleurs que sur les marchés, à la différence de ce qui se passait avant la loi de 1973 dont je veux l'abolition, où la Banque de France pouvait prêter au Trésor sans intérêt. Aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés, livrés au marché. Dans ces conditions-là, il faut savoir que nous allons perdre notre triple A. C'est une évidence compte tenu des engagements qui ont été pris hier soir, et que ça va
surenchérir nos taux d'intérêt, donc surenchérir notre déficit, donc surenchérir notre dette. Mais ce que j'aimerais tout de même, excusez-moi, mais on a commencé cette émission sans peut-être passer par la case essentielle qui est la case de la monnaie. Souvenez-vous tout de même d'il y a 10 ans, même M. Mélenchon s'en souvient bien, hein, puisqu'il défendait à l'époque l'euro. Bon, on nous a dit, on nous a dit, vous êtes pour la sortie de l'euro, mais pas vous. Mais je défends la monnaie unique, en effet. L'euro va nous apporter la croissance et l'emploi. Grâce à l'euro, nous allons être l'espace économique le plus puissant du monde. Rien que cela. Moi, je remarque que 10 ans plus tard, nous sommes en faillite. Nos peuples se serrent la ceinture. Ce n'est pas l'euro, madame, c'est la politique que vous défendez, qui est celle du capital. Voilà, le libéralisme que vous aimez. Non, écoutez, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Allez-y, on répondra après. Parce que très honnêtement, c'est Madame Parizeau, c'est moi qu'elle attaque, c'est pas vous. Bon, donc celui qui est du côté du capital, je suis pas sûr en l'occurrence que ce soit moi. Mais on en reparlera. Attendez, écoutez-moi, le prix Nobel d'économie. Mais non, mais voilà, on a changé d'époque, M. Mélenchon. Le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, n'est-ce pas? Il vient de faire une déclaration pour l'Islande, dont on ne parle jamais, et qui s'en est pas mal sorti, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est aussi facile de faire banqueroute avec l'euro qu'avec la couronne, qui est la monnaie, mais il est probablement plus facile de s'en sortir avec la couronne. Il dit que c'est parce que l'Islande est hors de la zone euro qu'elle a réussi à redresser son économie. Et il n'est pas le seul prix Nobel d'économie à avoir ce discours-là. Monsieur Amartya Sen dit là exactement la même chose. Comme disait la même chose Monsieur Maurice Allais, c'est l'euro qui est le fond de notre problème. Et d'ailleurs, le président l'a avoué. Le président l'a avoué puisqu'il a dit tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour sauver la Grèce. C'est pour sauver l'euro. C'est donc bien l'euro qui pose un problème. Et je crois pouvoir vous dire que j'ai été la seule depuis des années, seule à le dire. Parce que vous allez répondre tout de suite, mais j'ai une question. Parce que vous pensez, Marine Le Pen, que si on sort de l'euro, eh bien on règle tous les problèmes de croissance, de pouvoir d'achat Madame, très objectivement, je pense que je suis moi pour un plan de vigueur et pas un plan de rigueur. Et le plan de vigueur